Bienvenue dans l'émission Prophetic Voice. Cette semaine, nous parlerons du livre de souvenirs. Le livre de souvenirs, c'est un livre très important dans la Bible et nous avons entre autres d'autres livres dans la Bible. Nous avons le livre de vie. Le Seigneur Jésus dit, ne vous réjouissez pas du fait que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous avons aussi le livre d'Osaïe, qui est tout simplement le livre du voyant. Nous avons aussi le livre des guerres de l'Éternel. Nous avons aussi le livre de vérité, ou alors le livre, c'est un livre prophétique sur lequel j'ai déjà parlé. Mais venons-en au livre de souvenirs. C'est un livre que nous trouvons dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, du verset 16 au verset 18. La Bible dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu dit dans cette portion de l'écriture que nous verrons de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Dieu fera cette distinction au travers du livre de souvenirs. Le livre de souvenirs est différent du livre de vérité. Le livre de vérité, c'est un livre prophétique qui retrace, qui ressort les événements prophétiques importants qui doivent avoir lieu sur la terre. Le livre de souvenirs, quant à lui, c'est comme le nom l'indique déjà, c'est un livre qui permet de se souvenir, de se remémorer de certains éléments. C'est-à-dire, c'est un livre qui est écrit non par des hommes, mais par des anges scribes. Ce sont les anges qui s'occupent de la rédaction de ces livres, et ce livre est mis à jour chaque jour. C'est un livre qui est actualisé. Écoutez bien aimé, c'est un livre qui ne concerne que les croyants. Les païens ou alors les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus ne figurent pas dans le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs, c'est pour toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour moi qui ai aussi cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour la communauté chrétienne, c'est pour les chrétiens du monde entier. Le livre de souvenirs retrace tout ce que tu fais de bien sur la terre, c'est-à-dire l'œuvre, l'engagement que tu fais, c'est-à-dire les prédications, les moments de jeûne et prière, tes offrandes, tes dîmes, des moments de sacrifice, tout ce que tu fais pour le Seigneur, l'évangélisation, le fait que tu brûles pour le royaume, ce que tu pries pour l'avancement du royaume. Toutes ces choses sont recensées dans le livre que nous appelons le livre de souvenirs. C'est un livre qui retrace les actes positifs, j'insiste bien sur positifs, les actes positifs de tout croyant sur la terre. Et Dieu utilise ce livre de souvenirs pour rémunérer les croyants. Comme il a dit au verset 18, qu'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne le sert pas, entre le juste et le méchant. Je suis venu t'annoncer cet après-midi que Dieu t'annonce que les efforts que tu fais sur la terre, il en prend note, il en prend compte, et le moment viendra, Dieu ouvrira le livre de souvenirs et il accomplira les bonnes choses vis-à-vis de toi. Parce que Dieu est un Dieu qui retrace les événements positifs de ses enfants sur la terre et il se sert de ce livre pour bénir. La Bible dit, Dieu dit à Israël, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob de me servir en vain. Donc Dieu dit déjà dans l'Écriture que si nous le servons, nous recevrons une récompense. Si nous le servons, nous recevrons une récompense. Si nous servons le Seigneur Jésus-Christ, notre récompense est assurée. Alléluia. La Bible dit que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Hébreux 11, verset 6. Toi qui cherches le Seigneur et qui n'as pas encore vu la main du Seigneur, au courant de l'année, l'année tire vers la fin. Mais je vais te dire et t'encourager aujourd'hui que Dieu ouvrira le livre de souvenirs pour toi. C'est lui qui m'envoie t'annoncer ce message aujourd'hui. Que ton affaire avec Dieu n'est pas terminée. Les efforts que tu fais sont vus, sont enregistrés par les anges scribes, même si la main de Dieu n'est pas encore arrivée vers toi. Dieu se souviendra de toi. Il a créé un livre de souvenirs pour retracer les événements positifs. C'est comme ça que la Bible nous dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, que cette nuée de témoins n'est pas là pour voir tes faiblesses, n'est pas là pour voir ce que tu fais au courant de la journée. Je veux dire, aller faire des courses, occuper de tes enfants, etc. Cette nuée de témoins retrace ou alors cette nuée de témoins, n'est-ce pas, regarde les choses positives que tu fais pour le royaume de Dieu. Cette nuée de témoins est là pour être témoin de ton engagement pour le Seigneur. J'ai déjà dit tes évangélisations, ta fidélité dans le service, ta fidélité dans le service. Hein? Les anges prennent acte que tu n'es pas juste un chrétien qui apparaît le dimanche à l'église. Mais les anges notent également que tu es fidèle au moment d'intercession, tu es fidèle au veillées de prière, tu es fidèle à toute réunion qui a lieu dans l'église. Les anges scribes notent toutes ces choses dans la Bible. La Bible nous parle aussi de Mardochée, qui avait dévié un coup d'État. Il y avait deux eunuques qui voulaient mettre la main sur le roi Assuérus, mari d'Esther, et Mardochée a fait en sorte que ce coup d'État n'ait pas lieu. Malachie chapitre nous lisons dans Esther chapitre 6, du verset 1 à 3, la Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques, que nous pouvons ici appeler le livre des souvenirs. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Verset 3, le roi dit, quelle marque de distinction d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Nous voyons ici que même dans le royaume des Perses et des Mèdes, ils avaient ce qu'ils appellent un livre des annales, un livre des chroniques, que nous pouvons aussi appeler un livre de souvenirs. Alléluia. Mardochée avait posé un acte positif pour lequel il n'avait pas été rémunéré. J'aimerais dire à une personne que les actes positifs que tu poses pour le royaume de Dieu sont enregistrés et la rétribution viendra plus tard. La rétribution, elle n'est pas synchrone, mais elle vient plus tard. Comme Mardochée avait fait poser des actes positifs, il avait sauvé la vie du roi Assuérus, mais il n'avait pas été rémunéré pour cela. Esther chapitre 6 du verset 10 à 11, le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée. Le juif qui est assis à la porte du roi, il néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi qu'on fait à celui que le roi veut honorer. C'est ainsi qu'on fait à celui que le roi veut honorer. C'est ainsi que Dieu fera pour toi, bien-aimé, lorsqu'il se souviendra de toi pour te rémunérer, comme on a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu paye effectivement ceux qui travaillent pour lui. Dieu prend acte, il prend compte des efforts que tu fais pour lui. Même si les hommes ne voient pas les efforts que tu fais. Dieu me dit d'être encouragé. Sois encouragé même si personne ne voit pas, même si ton pasteur ne voit pas les efforts que tu fais, même si tu n'es pas rémunéré. Je vais te dire que Dieu, il a un système de rémunération. Et ce système passe par le livre de souvenirs. Dieu a besoin de se souvenir de toi pour te bénir. Lorsque la Bible parle de souvenirs, la Bible ne parle de souvenirs par rapport à l'alliance. Quand la Bible dit que Dieu se souvient de Sarah, par exemple, ça ne veut pas dire qu'il avait oublié Sarah.
Mais quand on parle de que Dieu se souvient, ça veut dire, bien aimé, que Dieu est en train de se souvenir de l'alliance qu'il avait établie avec cette personne. Si Dieu se souvient de toi, c'est-à-dire qu'il se souvient de l'alliance qu'il a avec toi. Tout serviteur de Dieu, toute personne qui sert le Seigneur avec engagement, Dieu a une alliance avec cette personne. Je vais t'annoncer que Dieu a une alliance avec toi. Toi qui sers le Seigneur, Dieu a une alliance avec toi. Et il se souviendra de cette alliance pour te bénir au travers des actes que tu as posés, des actes qui se trouvent dans le livre de souvenirs. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est souvenu de plusieurs personnes dans la Bible. Dieu s'est souvenu de Noé après le déluge, comme nous avons dit, et je répète encore. Ce souvenir ne veut pas dire que Dieu souffrait d'amnésie, c'est-à-dire de perte de mémoire. Non. Ce souvenir veut tout simplement dire que Dieu se rappelle son alliance. Alléluia. Genèse chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Dieu s'est souvenu de Noé après le déluge. Après que le déluge ait eu lieu sur la terre, la Bible dit que il n'y avait plus 40 jours et 40 nuits sur la terre. Et les eaux ont pris pratiquement un an, environ un an avant de se dessécher sur la terre. Et en ce moment-là, Dieu se souvint de l'alliance noachique qu'il avait établie avec le patriarche Noé. Cette alliance dont le symbole principal est l'arc-en-ciel. Dieu avait dit qu'il ne détruirait plus jamais la terre par le moyen d'eau. Et il avait donné pour signe l'arc-en-ciel. Et lorsque nous lisons dans le livre des Hébreux, le trône de Dieu est un trône entouré de l'arc-en-ciel. Nous lisons dans l'Apocalypse, nous voyons que ce trône est un trône entouré de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel était le symbole de l'alliance noachique. Dieu se souviendra de toi qui m'écoutes. Dieu se souviendra des actes que tu poses, des choses que tu fais, des évangélisations, des sorties d'évangélisation, des prières, des jeûnes, des efforts que tu fais, des efforts de sanctification dans le secret. Dieu sait que ce n'est pas facile pour toi, mais je t'encourage à continuer dans ce chemin-là. Parce que bientôt viendra le moment où Dieu ouvrira le livre de vie pour se souvenir de toi, pour te bénir et te donner une rémunération. Toute personne qui sert, écoutez-moi bien aimé, toute personne qui sert le Seigneur sincèrement trouve sa rémunération. Jésus disait aux Juifs que vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alléluia. Qui d'entre vous, si ton père, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Jésus dit que vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais Dieu, qu'en est-il de Dieu, qui est le Dieu d'amour? Combien de fois ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu qui rémunère. En effet, lorsque nous travaillons pour des hommes, ces hommes, l'entreprise dans laquelle tu travailles te paye un salaire chaque mois. Et Dieu aussi, c'est un Dieu de justice. Je vais t'annoncer ce soir que tu ne peux pas servir le Seigneur sans être rémunéré. Et je suis venu t'annoncer que ta rémunération approche. L'heure de la récolte, de tous les efforts que tu fais pour le royaume, sont pris en compte et cette heure est près de sonner pour toi. Cette heure est près de sonner pour toi. Dieu se souviendra de toi au travers du livre de souvenirs. Je suis venu te présenter aujourd'hui un livre puissant. Un livre que la Bible appelle le livre de souvenirs. Ce n'est pas un livre qui est écrit par les êtres humains. C'est un livre qui se trouve au ciel bien-aimé, où Dieu prend acte de tous les efforts, de toutes les bonnes choses que tu fais sur la terre pour te bénir. Dieu s'est aussi souvenu d'Abraham. Ce n'est pas qu'il avait oublié Abraham. Alléluia. Genèse chapitre 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Il se souvient d'Abraham, ça veut dire il s'est souvenu de l'alliance abrahamique. L'alliance qu'il avait tissée avec Abraham, le patriarche, l'alliance dont le symbole était la circoncision.
la circoncision de tous les mâles. C'est-à-dire que tous les mâles juifs devaient être circoncis le 8e jour après leur naissance. Et il fit échapper Lot du lieu du désastre par lequel il bouleversera les villes où Lot avait établi sa demeure. Bien aimé, Lot a profité de l'alliance que son oncle Abraham avait avec Dieu. Lot a pu échapper à la condamnation, au jugement de Sodome et Gomorrhe parce que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Et par ce souvenir-là, Lot en a été le profiteur. Il a profité de cela. Aussi, Dieu se souvenait de Sarah. Sarah qui était stérile pendant pratiquement 90 ans, qui a mis au monde à l'âge de 90 ans. La Bible dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et je répète encore, ce n'est pas que Dieu avait oublié ça, ou Dieu avait perdu la mémoire vis-à-vis de Sarah bien-aimée. Non, c'est que Dieu s'est souvenu de l'alliance, de ce qu'il avait promis. Alléluia. Et je vais te dire que Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Je suis venu encourager une personne qui est abattue vers la fin de cette année. Une personne qui est en train de dire, oh, mes prières n'ont pas donné. Cette année, j'espérais de grandes choses, j'espérais des choses nouvelles, j'espérais un renouveau, j'espérais vraiment une percée dans ma vie. Toutes ces personnes qui sont dans l'attente, ce message, c'est pour vous. C'est pour vous. Dieu s'occupe de vous. Dieu pense à vous, bien-aimés. Dieu voit les efforts que vous faites. Et il vient vous encourager aujourd'hui, par le touchement de ma personne. Vous encourager, vous dire qu'il y a un livre qui prend acte de tous les efforts que tu fais pour le royaume. Cet livre n'écrit pas que tu es allé chez Aldi ou chez Lidl faire des courses, que tu es allé au marché faire des courses, que tu as acheté un bon habit, un nouveau costume. Ne se souvient pas de ce que tu es allé déposer les enfants à l'école. Toutes ces choses sont de bonnes choses. Mais ce livre prend acte de tout ce que tu fais pour le royaume. C'est-à-dire que tout ce qui contribue à l'avancement du royaume. J'ai cité les veillées de prière. J'ai cité la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'ai cité ta fidélité dans l'église, ta fidélité dans les dîmes et les offrandes, ta fidélité vis-à-vis du Seigneur. Toutes ces choses sont prises en compte. Alléluia. Dieu s'est aussi souvenu des enfants d'Israël. Exode chapitre 2, verset 24. Dieu entendu leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est un Dieu d'alliance. Étant l'Ezrachite, l'auteur du psaume 89, il dit que Dieu se souvient toujours de son alliance. Que Dieu est un Dieu d'alliance. Que l'alliance qu'il a faite avec David, cette alliance, il ne la rompra jamais. L'alliance que Dieu a faite avec toi, l'alliance qu'il a établie avec toi, bien-aimé, il ne rompra jamais cette alliance. Il se souviendra toujours de cette alliance. Dieu ne vient jamais en retard. Il n'est jamais trop tard. La Bible ne dit pas qu'il se relèvera le premier dans ta vie. C'est le diable qui se lèvera le premier dans ta vie. Ce sont les problèmes, les difficultés qui se lèveront le premier dans ta vie. Mais le livre de Job me dit que lui, il se lève le dernier dans ta vie. Que ton Rédempteur se lèvera le dernier dans ta vie. Il se lèvera le dernier pour apporter une solution. Une solution là où il n'y a plus de solution. Une solution là où tu pensais que c'était fini. Je viens te dire aujourd'hui que rien n'est fini. Nous ne sommes qu'au commencement. Dieu n'a même pas encore commencé avec toi. Toi qui penses que les choses sont déjà finies, que les choses sont déjà mortes, Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Le meilleur est encore à venir pour toi. Dieu réserve encore de grandes et de bonnes choses. Et il t'annonce par l'Écriture aujourd'hui qu'il a un livre de souvenirs pour t'encourager de continuer dans le service chrétien, de continuer dans la marche avec Dieu, de continuer de prêcher l'Évangile, d'être fidèle aux heures de prière, fidèle vis-à-vis du Seigneur, fidèle dans les jeûnes et prières, fidèle dans la construction du royaume des cieux. La Bible dit de rechercher quoi? Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Dieu voit l'intérêt que tu donnes au royaume de Dieu. Il sait que tu préfères aller à l'église que regarder un match de football. Ces choses sont notées.
noté dans le livre des souvenirs. Et Dieu se souviendra de toi. Alléluia. La Bible nous encourage à continuer de servir le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail n'est pas vain dans le Seigneur, dit la Bible. Ton travail n'est pas vain. Je récupère cette parole pour te dire que ton travail n'est pas vain. Parce que tu n'as pas encore été rémunéré, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas rémunéré. Ta rémunération sera grande, comme il avait dit à Abraham. Et il te dit aujourd'hui aussi que ta rémunération sera grande. Parce qu'il a un livre dans lequel il note toutes les bonnes actes que tu poses. Les actes de piété, les actes pour l'évangélisation, pour honorer Dieu, faire avancer le royaume de Dieu. Dieu s'occupe de toutes ces choses. Il prend acte de ces choses. Alléluia. Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Tu hériteras du centuple ici sur la terre. Beaucoup disent que je vais aller au ciel. Ne sois pas pressé d'aller au ciel. Parce que tu recevras une rémunération à deux phases. Ta rémunération sera au centuple ici, dit le Seigneur, sur la terre. Et au ciel, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Au ciel, tu auras la vie éternelle. Tu as encore beaucoup de choses à faire sur la terre. Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Il te l'annonce aujourd'hui pour te dire qu'il te donnera le centuple. Au travers des événements, des choses que tu fais pour lui. Au travers de tout ce que tu as abandonné pour le servir. Dieu prend le temps pour citer si tu as abandonné tes frères, tes soeurs, ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes terres, tes maisons, etc. pour servir le Seigneur. Dieu connaît même tes persécutions. Dieu sait que tu es persécuté à cause de lui. Dieu sait que tu as perdu de bonnes relations que tu avais avant quand tu n'étais pas dans le Seigneur. Mais tu as accepté, c'est-à-dire des choix de marcher avec le Seigneur. Et ce faisant, tu as perdu de bonnes relations, des relations qui te facilitaient la vie, des relations qui te fournissaient, de l'argent, qui t'apportaient une certaine facilité dans la vie. Ces choses, tu ne les as plus. Tout au contraire, tu as maintenant ce qu'on appelle la persécution. Tu es persécuté au niveau du travail, au niveau de ta propre famille. Dieu prend acte de toutes ces choses. Et il te dit que ces choses sont écrites dans le livre de vérité, dans le livre de souvenirs. Vous savez, bien aimé, la vie de David est relatée dans 1 Samuel, 2 Samuel et dans 1 Chronique. En fait, 1 Samuel et 2 Samuel, c'est un seul livre dans la Tanakh. Tanakh, c'est la Bible hébreuse, mais dans la Bible, c'est 2 livres. Donc, il y a 3 livres qui parlent de la vie de David. Alors, dans le premier livre, qui est 1 Samuel et 2 Samuel, l'auteur de Samuel parle de tous les événements, ou alors s'efforce de relater tous les événements positifs et négatifs qui ont lieu dans la vie de David. Par exemple, il parle dans 2 Samuel chapitre 11 de l'affaire avec Bathsheba. Bathsheba, c'était la femme d'Uri le Héthien, et Uri était l'un de ses vaillants hommes. Lui dit qu'il a vu une belle femme qui se baignait, et il a fait venir cette femme-là, et il a fait justement ce qu'il ne devait pas faire avec cette femme. Et cette femme est tombée enceinte. Et Dieu était fâché vis-à-vis de David parce que David est l'homme selon son cœur. David a prié pour cet enfant, mais Dieu a décidé de faire mourir cet enfant. Plus tard, nous voyons l'histoire avec Amnon et sa sœur Tamar qui violent. En fait, les choses se passent dans la famille de David. Le fils aîné a violé sa petite sœur. Ces choses, Samuel, l'auteur de Samuel en parle. Alléluia. Aussi, l'affaire avec Absalom qui a fait un coup d'état à son père. Le livre de Samuel en parle également. Eh bien, vous savez quoi? Le livre de Chronique ne dit que du bien de David. Il n'y a rien de mal que la Bible. C'est-à-dire, le livre de Chronique présente David sous une veste blanche.
Le livre de Chroniques ne parle pas de l'affaire avec Bathsheba. Ne parle pas d'Amnon et de Tamar. Le livre de Chroniques ne parle pas du coup d'état d'Absalom. Donc, David est peint comme quelqu'un sans faute dans le livre de Chroniques. Alléluia. Mais je vais te dire que ici, c'est la même chose dans le livre de souvenirs. Dans le livre de souvenirs, bien-aimé, Dieu se souvient seulement des bonnes choses. Toutes les mauvaises choses ne figurent pas dans le livre de souvenirs. C'est que les anges écrivent dans le livre de souvenirs. Alléluia. Ce ne sont pas tes faiblesses, mais ce sont les choses pour lesquelles Dieu aimerait se souvenir de toi. Les bonnes choses pour lesquelles Dieu aimerait se souvenir, ce sont ces choses-là. Réjouis-toi du livre de souvenirs, parce que le livre de souvenirs, c'est un livre de héros. Les bons actes, les bonnes actions que tu as posées. C'est ça que tu retrouves. Donc c'est comme un livre des actes des apôtres, mais qui se rapporte à toi. Ton livre de souvenirs ou la portion du livre de souvenirs te présente du côté positif. Te présente comme un héros, une héroïne, quelqu'un qui combat, une combattante pour le royaume de Dieu, quelqu'un qui a tant apporté pour le royaume de Dieu. C'est ça le livre de souvenirs. En effet, le livre de souvenirs est là pour te faire du bien. C'est pour que Dieu puisse se souvenir de toi, pour te payer. Alléluia. Et Dieu te payera. Dieu te rémunérera. Il est le rémunérateur bien-aimé de ceux qui le cherchent. Il a dit, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob de me servir en vain. Toi qui sers le Seigneur dans la souffrance, toi qui sers le Seigneur dans le jeûne et la prière, Dieu prend acte, il se souvient de toi. Et il se souviendra de toi, bien-aimé, pour te faire du bien. De tout ce que tu as fait, de tous les actes que tu as posés. Je vais te dire de ne pas abandonner. Toi qui as deux doigts d'abandonner, je vais te dire que Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra des bonnes choses que tu as faites sur la terre. En effet, comme j'ai dit, c'est un livre qui est actualisé chaque jour. Tout ce que tu fais, tu te réveilles à 3 heures pour prier, les anges prennent note. Tu assistes aux veillées de prière, les anges prennent note. Tu sors pour prêcher l'évangile, les anges prennent note. Et ils écrivent cela. Alléluia. Dans le livre de souvenirs. Voilà donc, il y a ces personnes, ces croyants, disons ça comme ça, qui étaient en train de parler justement, Malachie chapitre 3, versets 14 à 15, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Bien-aimé, je vais te dire, ce faisant, de ne pas envier les païens. N'envie pas les païens. N'envie pas leur maison, leurs habits. N'envie pas leurs voitures, etc. Tu es dans le bon. Tu es en Christ. Et Dieu voit tout ce que tu fais. Même si tu es découragé, il peut arriver d'être que quelqu'un soit découragé. Alléluia. Mais Dieu aimerait t'encourager ce soir. Dieu aimerait t'encourager de continuer. De continuer parce qu'il a quelque chose de bon pour toi. Il a quelque chose de bon pour toi. Il a quelque chose à te donner. Dieu a quelque chose pour toi. Ce message, c'est pour quelqu'un qui est découragé. Ce message, c'est pour quelqu'un qui veut abandonner. Ce message, c'est pour quelqu'un qui veut jeter l'éponge, comme on dit. Ne jette pas l'éponge. Parce que Dieu est sur le point de venir à ton secours. Il est point de venir. En lisant le livre de vérité bien-aimé, il a pris acte du fait que les serviteurs de Dieu sur la terre se plaignaient. Nous avons servi le Seigneur. Nous avons marché dans la sanctification. Nous avons donné nos dîmes et nos offrandes. Mais voilà, nous marchons dans la tristesse. Alléluia. Nous sommes affligés. Hein, que les païens même sont plus heureux. Non, bien-aimé. Les païens ne sont pas plus heureux que toi. Les païens ne sont pas plus heureux que toi, bien-aimé. Tu es dans le bon, tu es en Christ. Et Dieu veut t'encourager ce soir à continuer à exercer la justice, à continuer à servir le Seigneur tel que tu le sers. La Bible dit que le zèle de ta maison me dévore. Et le zèle de la maison de Dieu te dévore, te dévorera, bien-aimé. Que ce zèle continue de te dévorer. Que ce zèle continue de t'accompagner dans le service de Dieu. Et très bientôt, déclare le Seigneur, il viendra à ton secours et il ouvrira le livre. Alléluia. Le livre de souvenirs.
ceux qui craignent l'Éternel se parlaient en l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Je vais te dire que ton nom figure sur le livre de souvenirs. Ton nom, toi qui sers le Seigneur, toi qui connais le Seigneur, ton nom y figure bel et bien. Ton nom y figure bel et bien. Dieu te connaît, les anges de Dieu te connaissent, ils savent l'engouement que tu as pour l'œuvre de Dieu. Ils prennent acte de toutes les bonnes choses que tu fais sur la terre. Dieu ne t'abandonnera pas. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, bien-aimé. Dieu ne t'abandonnera pas. C'est le diable qui te souffle dans les oreilles que Dieu t'a abandonné. Que les choses pour lesquelles tu pries, Dieu ne te les a pas données. Arrête de regarder à gauche et à droite. Arrête de te plaindre. Arrête de regarder les biens matériels. Le Dieu que tu sers, c'est lui qui a la bonne bénédiction. La Bible dit que la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Alléluia. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des bénédictions dehors, bien-aimés, que les gens reçoivent, mais ils ont beaucoup de chagrin. La bénédiction que Dieu t'envoie, que Dieu te donne, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin, dit l'Écriture. Que Dieu est sur le point d'ouvrir pour toi, qui écoute, le livre de souvenirs. Pour se souvenir de l'alliance qu'il a avec toi, de l'alliance qu'il a traitée dans le secret avec toi, par rapport au plan qu'il a pour toi. Dieu te rémunérera. Comme les hommes rémunèrent ceux qui travaillent pour eux, Dieu rémunère également ceux qui travaillent pour lui. C'est la raison pour laquelle il a dit, vous verrez de nouveau la différence. Et comme Dieu t'annonce qu'il fera la différence, les gens qui se moquaient de toi, qui disaient, ah, celle-là est son Dieu, celui-là est son Dieu, les mêmes gens, etc. Dieu promet de faire la différence. Dieu promet de te mettre à part. Dieu promet de t'élever. Dieu promet de faire la différence. Et les gens qui se moquent de toi, parce que tu sers le Seigneur, parce que tu ne marches pas dans la corruption, parce que tu marches dans la justice, Dieu promet que ces choses, bientôt, très bientôt, lorsqu'il ouvrira le livre de souvenirs, il fera cette différence. Cette grande différence, bien-aimée, dont il a parlé dans le livre de Malachie. N'abandonne pas le service, n'abandonne pas la marche avec Dieu, n'abandonne pas le chemin de vérité sur lequel tu marches, n'abandonne pas le chemin de la sanctification sur lequel tu marches, parce que Dieu a des bons plans pour ta vie. Dieu a des plans pour te rémunérer, te remettre sur les rails, te rappeler qu'il est le Dieu qui t'a aimé le premier. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier. Alléluia. Et Dieu rémunère toute personne. Dieu est un Dieu d'amour. Il a aimé, il nous a aimés avant la fondation du monde. Toi qui m'écoutes, sache que Dieu t'aime. Que Dieu qui t'aime a de bons plans pour ta vie. Et il a établi un livre de souvenirs pour se souvenir de toi. Il m'a envoyé t'annoncer ce message d'encouragement vers la fin de cette année. De ne pas te décourager, mais de continuer de servir malgré les difficultés, malgré les échecs, malgré les combats, malgré, je veux dire, toute l'opposition que tu as autour de toi. Dieu te dit que le temps pour se souvenir de toi approche. Se souvenir de l'alliance qu'il a traitée avec toi. Cette alliance, comme il a fait pour Sarah, comme il a fait pour Noé, comme il a fait pour Abraham, il le fera aussi pour toi. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit qu'il n'y a point devant lui d'acception de personne. Ce que Dieu a fait avec l'un, il peut aussi le faire avec l'autre. Ce que Dieu a fait avec Sarah, il peut le faire avec toi. Ce que Dieu a fait avec Noé, il peut le faire avec toi. Et je suis venu t'annoncer qu'il le fera pour toi. Seigneur, je viens te bénir, te dire merci pour cet enseignement sur le livre de vérité, pour encourager ton peuple, Seigneur, à continuer, oh Dieu, à servir, parce que tu prends acte de toutes choses positives que nous faisons pour le royaume. Ma prière, Seigneur, c'est que ton peuple soit fortifié en cette fin d'année. Que ton peuple n'abandonne pas le chemin de la justice. Que ton peuple n'abandonne pas les choses de Dieu. Ceux qui sont malades, me montrent le Seigneur. Que le Seigneur puisse te guérir. Ceux qui sont découragés, que le Seigneur puisse te donner le courage. Néhémie 8:10 dit que la joie de l'Éternel sera ta force. Toi qui es couché dans le lit de l'hôpital, Dieu me dit d'annoncer que la joie de l'Éternel est ta force.
Que la joie de l'Éternel est ta force. Que la joie de l'Éternel vienne sur ton lit d'hôpital. Que la joie de l'Éternel vienne vers toi maintenant pour t'apporter la guérison, pour te fortifier, pour t'apporter une restauration complète au nom puissant de Jésus-Christ. Père, souviens-toi de tes enfants en cette fin d'année. Souviens-toi de ceux qui pleurent. Souviens-toi de ceux qui attendent. Souviens-toi des intercesseurs. Souviens-toi aussi de ceux qui veulent abandonner, Seigneur. Visite toutes ces personnes en cette fin d'année. Que ton livre de souvenirs, Seigneur, s'ouvre et que ces personnes soient rémunérées d'ici la fin de l'année, Seigneur. Que tu mettes un témoignage dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Que tu apportes une guérison miraculeuse à une personne. Une personne qui attend une guérison, Seigneur, miraculeuse. Oh Dieu notre roi, que ces personnes puissent être visitées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, maintenant, j'aimerais revenir sur une parole prophétique que j'avais donnée en ce qui concerne les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. J'avais parlé des troubles, en fait, ce que je voyais dans la vision, il y avait des troubles en Côte d'Ivoire. Je parlais entre autres des gens qui marchaient plus dans la rue et qui couraient, etc. Et bien aimé, nous voyons que ces choses se sont accomplies. Nous voyons qu'il y a eu 30 morts, total de 30 morts, c'est beaucoup de personnes, 30 morts par rapport à ces élections présidentielles en Côte d'Ivoire. J'aimerais ici adresser toutes mes condoléances à toute personne, à toute famille qui a perdu un membre par rapport à ces élections présidentielles. Que le Seigneur vraiment vous soutienne, vous console vraiment. Et ces choses, n'est-ce pas, se sont accomplies. Il y a eu des morts à Yamoussoukro, à Abobo, il y a eu des morts à Bouaké, etc. Et il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été incarcérées. Il y a aussi également beaucoup de blessés. J'aimerais encourager le peuple de Côte d'Ivoire à continuer de prier pour leur pays parce que beaucoup attendaient une alternance au niveau de la présidence. Ces choses n'ont pas eu lieu. Mais Dieu m'a dit d'annoncer que très bientôt, il y a une alternance qui viendra en Côte d'Ivoire. Il y aura une nouvelle ère qui naîtra en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire connaîtra de nouveau un renouveau et les choses changeront très bientôt dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Soyez affermis dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.